Bonjour à tous. Je vais vous faire part d'un sujet aussi vieux que le monde. Il s'agit de l'argent. C'est quoi l'argent? Ça sert à quoi? Comment reconnaître l'argent? Comment crée-t-on l'argent? Et quelle est l'origine de l'argent? Ça semble être un sujet banal, mais il est très important de savoir certaines choses autour de l'argent. Il y a des fausses croyances autour de l'argent, parmi lesquelles nous pourrons citer, par exemple, c'est l'État qui fabrique l'argent. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ou alors, nous avons de l'argent réel sur notre compte bancaire. Là encore, ce n'est pas vrai. Ou bien, les banques prennent l'argent des déposants et les prêtent à d'autres clients de la banque. Ce n'est pas vrai non plus. Alors, qui fabrique l'argent? Qu'avons-nous sur notre compte bancaire? Et puis, comment fonctionne le système monétaire? L'argent, c'est quoi? Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse. L'argent, c'est, on va dire en gros, c'est un instrument de paiement, c'est un moyen de change. Nous avons la monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire ce que nous pouvons toucher, nous pouvons détruire, nous pouvons déplacer. Cette monnaie s'exprime en pièces de monnaie et en billets de banque, qu'on appelle liquide ou espèces. Et puis nous avons la monnaie scripturale, qui est essentiellement des chiffres qui existent seulement dans le système informatique de la comptabilité des banques commerciales privées. Les banques commerciales privées sont les banques qui sont en contact avec les particuliers et les entreprises que nous connaissons. Alors, nous avons trois agrégats monétaires. D'abord, les comptes à vue, qui sont composés en gros des revenus. Et on part du plus liquide au moins liquide. Après les comptes à vue, nous avons ce qu'on appelle les comptes à terme. C'est ce que nous avons sur nos comptes d'épargne. Et puis, nous terminons par les placements. Ça, c'est le troisième agrégat monétaire. Les placements, c'est-à-dire de l'argent qu'on va geler pour un long terme dans le système financier. Alors, qui crée l'argent? L'argent est créé par une institution publique qu'on appelle la Banque centrale et qui a le pouvoir d'émettre de la monnaie en billets et en pièces. L'État met en place une législation et veille à son application par les tribunaux, les forces de l'ordre, ce qui signifie qu'en dehors de la Banque centrale, il n'y a personne qui peut fabriquer la monnaie. Il y a une banque centrale qui est très importante, mais qui n'est pas une institution publique. Il s'agit de la Banque centrale, la Banque fédérale américaine, qui est une banque privée, qui a été créée, fondée en 1913. Et cette banque est dirigée par un cartel de banques privées. La puissance militaire des États-Unis a donné au dollar un statut, le statut de monnaie de référence. Et nous rappelons que pendant la guerre du Vietnam,
les réserves d'or américaines étant épuisées, il fallait trouver une solution et donc ils ont trouvé la solution que voici, que les États-Unis, la monnaie américaine qu'on appelle le dollar, devait être la monnaie de référence et donc la puissance militaire américaine devait donc assurer tout ce qu'il y a autour. Vous savez que c'est la législation et puis les forces publiques qui donnent à une monnaie son maintien. Je vais expliquer cela lorsque je vais parler des origines de la monnaie. Et donc, nous devons retenir que l'institution qui fabrique la monnaie, c'est la Banque centrale. Et puis, on peut aussi ajouter la Banque commerciale, qui est une entreprise privée. Elle fabrique la monnaie scripturale. La monnaie scripturale est essentiellement composée de chiffres. Qu'est-ce que c'est? Lorsque vous et moi, nous partons à la banque pour déposer, par exemple, 1000 euros, la banque va écrire 1,000,00 en monnaie locale, soit en euros, soit en francs CFA. Cet argent, nous ne pouvons pas le déplacer, nous ne pouvons pas le toucher. C'est un chiffre qui existe dans la comptabilité, dans le système informatique de comptabilité des banques commerciales privées. Ce sont des entreprises privées, donc elles font du profit. Parallèlement, elles peuvent également tomber en faillite. Leur rôle, c'est de distribuer les pièces et les billets de banque qui sont émises par les banques centrales. Elles font le commerce de la monnaie centrale, qu'elles substituent à la monnaie scripturale et gèrent dans le même temps les chèques, les cartes bancaires, les virements et les prélèvements bancaires. Ce sont les banques qui sont en contact avec nous parce que vous et moi, les entreprises, nous ne pouvons pas aller à la banque centrale. Nous ne pouvons pas être clients de la banque centrale. La banque centrale a pour clients les banques commerciales privées. En Europe, il y a une loi de Lisbonne qui interdit également à l'État d'être client de la banque centrale. Donc c'est au niveau des banques commerciales que l'État va emprunter de l'argent. Et c'est pareil pour les particuliers, les entreprises. Alors, ceci dit, nous connaissons maintenant qui crée l'argent. Nous pouvons reconnaître l'argent par des pièces, des billets, des chiffres. Et nous nous posons maintenant la question, à quoi sert l'argent? Nous avons également défini les agrégats monétaires. Nous avons parlé des comptes à vue, des comptes à terme et des placements. Maintenant, ça sert à quoi l'argent? Eh bien, tout le monde a sa petite idée, mais nous allons dire la nôtre. L'argent, eh bien, c'est un moyen de change, c'est un instrument de paiement. Eh bien, ça permet d'acheter des biens, des services et toutes sortes d'obligations. Qu'est-ce que c'est qu'un bien? Eh bien, c'est ce que nous avons comme objet. Par exemple, un ordinateur, un vêtement, un terrain, une maison, une voiture, de la nourriture. Et puis les services, eh bien, c'est ce que nous pouvons donner par notre travail. Par exemple, la comptabilité, le médecin que vous allez consulter, l'avocat, etc., offre des services.
Et ce n'est pas tout. La monnaie sert à éteindre des dettes. Donc l'argent sert à éteindre des dettes et on appelle cela le pouvoir libératoire de l'argent. Alors, nous savons maintenant qu'est-ce que l'argent, à quoi peut servir l'argent. Il sert à acheter des biens et des services, des obligations de toutes sortes et à éteindre des dettes. Alors, il y a aussi une croyance qui fait dire que nous avons des dettes lorsque nous prenons un crédit à la banque. La dette suppose que vous avez reçu un bien et donc vous devez rendre ce bien-là. Est-ce le cas? Mais non, ça c'est un abus de langage. C'est que la banque nous octroie un crédit. Qu'est-ce que cela signifie? La banque écrit un chiffre, par exemple 1000 euros ou 1000 francs CFA, c'est-à-dire 1000,00, et c'est un chiffre qui se termine par la monnaie locale. Cela signifie que la banque nous doit cet argent-là. Et la banque va l'inscrire au passif de son bilan. Nous utilisons cet argent pour acheter des choses. Vous voyez, ce n'est pas l'argent des déposants qui nous a été donné, mais c'est la banque qui a écrit en chiffres, en montant, qu'il a tout à fait inventé. Ça s'appelle la création monétaire ex nihilo. Ça veut dire que la banque a créé de la monnaie à partir de rien. Ce n'est pas l'argent de mon voisin, ce n'est pas l'argent d'un déposant, mais la banque l'a tout simplement créé. Et lorsque je vais rembourser cet argent, la banque va détruire ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que si je rembourse 500 euros, eh bien la banque va barrer les 1000 et écrire 500 à son passif. Donc chaque fois que je rembourse ce que la banque m'a donné comme crédit, la banque détruit cette monnaie qu'elle a créée. Du moment où c'est le crédit qui permet de créer la monnaie, l'extinction de ce crédit-là, qu'on appelle abusivement la dette, met fin, n'est-ce pas, à la masse monétaire, parce que c'est en me prêtant que je fais circuler de l'argent dans l'économie. Je vais acheter de la télévision, des frigos, etc. Donc j'achète des biens de consommation. Alors, lorsque je finis de rembourser ma dette, ça veut dire qu'il n'y a plus de monnaie qui circule. La banque crée la monnaie par les crédits et la banque détruit l'argent qu'elle m'a emprunté qu'elle m'a prêté lorsque je rembourse cet argent. Alors, le crédit, le prêt ou l'emprunt, c'est une création de monnaie temporaire. Je vais continuer. Je me porte pas bien, mais je vais faire un effort pour arriver à la fin. Alors, à l'origine, comment les choses se passaient? La monnaie est apparue au 7e siècle, je crois 700 ans avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on faisait auparavant? Si vous avez
soit des ignames ou de la banane ou des pommes de terre, et que moi j'ai de la salade ou bien j'ai une bicyclette, vous pouvez me donner votre bien et moi, je peux vous remettre le bien que j'ai. Mais ça ne se fait pas de cette façon parce que les biens, on les échange lorsqu'ils ont de la valeur. Alors il y a ce qu'on appelle une unité monétaire. Donc, si mon bien est de 10 unités monétaires, je vais vous le donner. Et peut-être à la saison des pluies ou bien lorsque vous aurez fait votre récolte, vous allez me donner l'équivalent de la valeur de mon bien. C'est ce qui se passait avant. Qu'est-ce qui faisait que vous devez vous souvenir? Bien, nous allons le noter quelque part, la date, l'unité monétaire, donc la valeur, et puis le bien qui a été donné, votre nom, votre signature, c'est une reconnaissance de dette. Cela est basé sur la confiance. Donc cette reconnaissance de dette, va vous aider à vous souvenir de ce que vous me devez et vous allez me rembourser lorsque vous aurez fait votre récolte. Si vous ne le faites pas, eh bien, les tribunaux seront chargés de vous faire obligation en se basant sur cette reconnaissance de dette. Eh bien, c'est ce qui se passait avant. Les gens disaient le troc, on échangeait, et ils disent aujourd'hui que la monnaie a remplacé le troc. Ça aussi, c'est abusif. Pourquoi? Parce que c'était des biens qui s'échangeaient, des biens qui s'échangent, qui ont de la valeur. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La banque vous donne quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, elle vous donne un chiffre et dit que vous avez une dette envers elle. Vous n'avez pas reçu de bien. Elle vous a donné un chiffre et vous devez rembourser. Disons qu'elle vous a imposé un moyen de paiement. Cet instrument est garanti par la loi. Vous devez l'utiliser pour faire des échanges. Auparavant, votre voisin venait avec son bien, vous le remettez et vous écriviez la reconnaissance de dette qui reconnaissait et il vous le payait avec un bien d'une même valeur. Et donc, il y avait un bien que vous aviez pris tantôt et donc on peut parler de dette. Vous êtes redevable envers lui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps 7e siècle avant Jésus-Christ? Les souverains, les rois et les monarques, disons, empereurs, autres, ils vont battre leur propre monnaie. C'est eux qui inventent la monnaie. Ils vont l'imposer au peuple. Avec cette monnaie, ils vont constituer des armées, des forces de l'ordre, des tribunaux. Et ils vont, avec ces armées, conquérir des territoires, de nouveaux territoires. Et lorsqu'ils seront de retour, ils vont imposer à leur peuple d'utiliser cette monnaie qu'ils ont fabriquée pour acheter. En même temps, dans le même temps, ces souverains vont exiger des paysans de payer des impôts avec cette même monnaie à eux. Cela signifie que on vous impose un instrument de paiement, on lève impôt sur vous. Si vous ne payez pas cet impôt, vous êtes traîné devant les tribunaux ou vous êtes pendu ou vous êtes mis en prison. L'argent que les souverains prennent de la population leur permet de leur extorquer des biens parce que ce n'est pas une dette.
lorsque vous ne l'avez pas payé, on vous dit que vous avez une dette. Or, la dette suppose que vous avez reçu un bien. C'est pour ça que je parle d'extorsion. Alors, ces souverains peuvent s'approprier les biens des paysans à partir de leur propre monnaie qu'ils ont fabriquée, qu'ils ont imposée et pour laquelle ils lèvent des impôts sur ces pauvres paysans. Voilà comment la monnaie est née. Alors, ces impôts qui sont prélevés, eh bien, vont ressembler aujourd'hui à ce qu'on appelle par exemple des intérêts que vous devez à la banque. Ces souverains avaient pour eux-mêmes la monnaie, les tribunaux, l'armée, les forces de l'ordre et imposaient cela aux populations. Aujourd'hui, les politiques, les dirigeants, le pouvoir public met en place des tribunaux, les forces de l'ordre, l'armée, pour veiller à l'application de la législation afin que les banques puissent faire leur travail. De toutes les façons, les intérêts sont liés parce que l'État a besoin de prélever des taxes et des impôts. Et donc, en mettant en place ces institutions, l'État rend à la fois service à lui-même et à la corporation bancaire. Cela est important pour chacun de nous. Les banques sont des entreprises privées. Donc, elles peuvent investir en bourse, mais lorsque les banques, les grandes banques par exemple, sont en faillite, eh bien, l'État vole à leur secours. Et si les moyens de l'État sont limités, l'État va imposer des taxes aux populations pour venir en aide à ces banques. Pourquoi? Parce que si la banque coule, alors c'est votre argent qui coule. Donc pour aider, eh bien l'État va vous demander votre aval pour aider cette banque, les grandes banques, afin de garantir, de constituer un fonds de garantie pour les grandes banques et protéger l'épargne des déposants. Alors, nous avons parlé d'un pouvoir libératoire. Il s'agit de payer les dettes avec l'argent. Marquons une petite pause. C'est un sujet technique. Alors, comment gagner de l'argent? Bien, on gagne de l'argent par le travail, ou bien le travail tel que nous connaissons de façon classique, avoir un salaire, ou bien si vous avez une plantation, ceux qui travaillent la terre, vous avez de l'élevage, vous pouvez aussi parier sur les chevaux. En Europe, on fait beaucoup de paris, ou bien faire des sondages rémunérés, ou investir en bourse, etc., etc. Excusez-moi. Je vais, dans une prochaine vidéo, parler du fonctionnement du système bancaire. Ici, j'ai survolé le sujet pour donner un aperçu global de ce qu'est l'argent, qui crée l'argent, comment gagne-t-on l'argent et quels sont les différents instruments, c'est-à-dire comment reconnaît-on l'argent et qui sont les acteurs qui interviennent
système monétaire. Nous avons parlé de la Banque centrale comme institution d'émission, parlé des banques commerciales privées. Nous avons parlé de l'État comme trésor public et aussi comme législateur. Et puis, nous avons parlé des épargnants eux-mêmes, vous et moi, des entreprises. Nous avons fait une petite histoire, la petite histoire de l'argent, qui est apparue au 7e siècle avant Jésus-Christ. Comment les monarques ont commencé par introduire l'argent. Donc l'argent n'a pas remplacé le troc. L'argent, c'est un moyen qui a été imposé par les monarques d'une certaine époque et qui voulaient que les gens échangent avec ce qu'ils ont créé. Et par la même occasion, ils levaient les impôts sur ces paysans-là. Et cet argent qu'ils prélevaient permettait à ces monarques de prendre les biens, d'échanger contre les biens des paysans. Donc, ils se donnaient la possibilité, le droit de prendre les biens des paysans, moyennant l'impôt qu'ils ont prélevé, parce qu'ils auraient imposé tantôt à la population de se servir de ce qu'ils ont fabriqué, qu'ils appellent monnaie, pour échanger en lieu et place du troc qui se faisait par, n'est-ce pas, l'échange de biens, de quelque chose qui a de la valeur. Aujourd'hui, un troisième élément est intervenu entre les biens de Pierre et de Paul et qui s'appelle la monnaie. Et donc, à partir de cette monnaie, nous devons faire les échanges et donc donner aussi intérêt à celui qui nous a donné cet instrument pour faire les échanges. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, voilà en gros ce que nous pouvons dire aujourd'hui en introduction sur la monnaie. Nous allons parler après dans une prochaine vidéo, du fonctionnement du système bancaire, du système financier, je dirais en gros du système monétaire, la crise économique et puis des implications sociales, politiques, économiques. Pour l'instant, nous en resterons là. Abonnez-vous, likez les vidéos afin d'être les premiers à recevoir les prochaines vidéos.